on va faire un tapis! Are you ready? Aujourd'hui! Let's go! It's nothing but noise. It's nothing but noise. It's nothing but noise. It's nothing but noise. Cette semaine, je vais enfin apprendre à faire mon premier tapis. Ça fait des années que c'est sur ma liste de choses à faire. Et là, cette semaine, on fait pas les choses à moitié, OK? Parce que je vais faire un énorme tapis. Et je pense, et j'espère plutôt, que ce sera un succès. Ah! OK, c'est excitant. J'ai enfin mon premier fusil à laine. Il est magnifique, OK? Ça me aussi avec le rasoir pour après ça venir faire la coupe de la laine. Les gens, ils semblent dire que c'est comme le rasoir par excellence pour faire des tapis. Après ça, j'avais besoin d'un tissu sur lequel on va venir tisser notre tapis et un tissu un petit peu plus comme un feutre qu'on va venir placer à l'envers du tapis. Et finalement, qu'est-ce qui se trouve dans ces deux grosses boîtes-là? En faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'on pouvait pas juste acheter des pelotes de laine. Il fallait vraiment des laines qui sont sur des cônes pour que la laine puisse facilement se dérouler lorsqu'on tisse le tapis. Et ça, mesdames et messieurs, c'est notre palette pour notre premier tapis DIY. Évidemment, pour faire mon tapis, j'avais besoin d'un design. Avec tout le trouble que je me donne pour faire ce tapis-là, j'avais quand même envie que ça soit le tapis de mes rêves. Et j'ai créé ce que je dirais serait mon modèle de rêve pour faire mon tapis de rêve. Donc, roulement de tambour, voici le design qu'on va essayer d'accomplir aujourd'hui. Et après mes réflexions, je me suis dit, mais comment pousser cette idée encore plus loin et créer un jeu de mots incroyable avec Trust the Process? Eh bien, pourquoi pas remplacer Trust par Tuft, étant donné qu'aujourd'hui, on va apprendre comment utiliser un tufting gun. Allons-y. Me voici avec mon armée de cônes de laine. Et quand tu as un papa à tout faire comme le mien, il peut être très utile dans des moments comme celui-ci. Alors, je lui ai demandé de l'aide pour attaquer l'étape numéro 2 de la fabrication d'un tapis, c'est de faire un cadre de bois pour créer une structure sur laquelle je vais fabriquer le tapis. Et on va suivre une vidéo YouTube à la lettre qui explique parfaitement bien comment faire ce cadre-là. Et étant donné que j'ai des idées de grandeur et que je veux faire un géant tapis, on va avoir besoin d'un géant cadre. Et c'est pour ça que j'ai demandé l'aide de mon frère. Les deux montants sont faits. Wow! Un immense cadre pour tes idées de grandeur. Merci, papa! Tu me mets un oreille au-dessus de la tête. C'est absolument gigantesque! Le tapis va être énorme, OK? Je sais pas dans quoi je me suis embarquée, mais j'ai confiance. Trust the process. Il va rester à fixer le cadre sur les appuis de chaque côté. Et ensuite, on va passer à notre étape numéro 3. Une autre mission accomplie. Yes, madame. On est enfin rendu à l'étape numéro 3. Et là, c'est l'étape d'accrocher la toile de fond pour tisser notre tapis. Et comme vous allez voir tout le long du cadre, il y a des petites strips de bois avec plein de clous qui dépassent et on va venir comme accrocher la toile là-dessus. Comme le cadre est absolument gigantesque, j'ai besoin d'aide. Et cette fois-ci, c'est pas mon père, c'est mon amie / mon assistante, Rachel. Ah ouais, Rachel, viens-t'en! C'est sûr, je me rentre un clou dans le doigt. Mais non. Yeah! Un côté de fait. Wouh! Bon, on continue. Hey, on le fait! J'en viens pas qu'on le fait! Je pense que la clé pour réussir ce projet-là, c'est vraiment la structure de bois qui est la base du projet. Mais je pense qu'on est tellement bien installé qu'après ça, la portion le fun qui est de tisser va comme full bien se passer. Puis j'essaie vraiment de tendre la toile le plus possible. Je pense que je suis correcte. Qu'est-ce que t'en penses? Ça ressemble aux vidéos sur TikTok. Je pense que je suis correcte. Transition TikTok. Puis là, elle va être derrière. Et là, ça veut dire qu'on est rendu à l'étape numéro 4 de transférer mon design que j'ai fait ici sur la toile. Pour ça, je vais utiliser un projecteur et je vais venir afficher mon design sur la toile. Et je suis maintenant prête à venir le tracer avec, oups,
un Sharpie et je vais commencer direct au milieu. À date, là, tout va trop bien. Je vais pas m'énerver. Je sais toujours pas comment utiliser le fusil à tapis, mais je suis vraiment confiante. Vraiment confiante. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? OK, attends une minute, là. On vient de faire une erreur, nous autres. Ah, je comprends pas. OK, ferme la caméra. On a fait une erreur. Pause! J'ai fait une erreur. Okay. On va enfiler la laine de ce côté-ci. Donc ça, c'est l'endos du tapis. Ça ici, c'est censé être le bon côté du tapis. Ça ne fonctionne pas, les amis! On recommence tout de suite! Il faudrait que je projette mon design inversé pour qu'il soit dans le bon sens de l'autre bord. Une chance que je m'en suis rendu compte. Fait que là, on va flipper l'image, puis je vais recommencer. Je vais comme devoir dessiner par-dessus qu'est-ce que j'ai fait. I can never keep my distance from a little mischief I advanced. There's a glimmer of a hope for us, or is it just a lie? So why you selling me a lie? La 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 la, la 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 la. Are you selling me a lie? La 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 la, la 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 la. Show me a way to get lost, to run from all our. J'ai enfin terminé de tout transférer mon design, ce qui m'amène à demain où j'aurai besoin de mon outil et qu'on va passer à l'étape numéro 5. Ça, c'est mon fusil à tapis et pour l'utiliser, il va falloir que j'enfile la laine à travers la petite aiguille pour pouvoir enfiler mon tapis sur ma toile. Alors, je vais commencer avec le jaune et je vais vous montrer comment on enfile ça. C'est vraiment simple, on a besoin d'un petit enfileur à laine. Puis c'est vraiment comme une machine à coudre, là. Dans le fond, il y a des petits trous dans lesquels il faut venir enfiler la laine. Et pour que ça aille plus vite pour faire mon tapis, je vais enfiler 2 morceaux de laine. Et ensuite, je viens tirer comme ça. C'est aussi simple que ça et je suis prête à commencer. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que j'applique une bonne pression avec le fusil dans la toile pour être sûr que la laine ne me revienne pas dedans. Puis après ça, on espère pour le mieux. là là. Ouh, je suis stressée. Il y a quand même un défi supplémentaire à mon tapis, c'est qu'il n'y a que des courbes. Fait que c'est quand même un peu plus difficile d'aller en courbe qu'en ligne droite. Et on peut seulement y aller en montant. Je pense qu'on peut peut-être y aller un peu en descendant si on tourne le fusil dans un angle comme ça. Vu que c'est mon premier trait, je vais y aller avec une ligne où est-ce que je me sens à une hauteur confortable. Fait que je vais juste partir d'ici. Fait que là, on rentre. OK, je vais. Pour une première ligne, c'est pas si pire, OK? C'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire. OK, on continue. Je vais trop lentement. Je vais trop lentement. OK, j'ai compris. Faut que j'aille vite quand même. C'est stressant. Mais quand on se trompe, on peut juste arracher les petits bouts puis recommencer. Attends, il n'y a plus rien. OK, c'est ça. Lousse. Il faut du lousse. Pourquoi ça fait ça? C'est parce que je pèse pas assez fort, genre? Je pense que je pèse pas assez fort. Ah oui, c'est ça! Ouais. Quand tu pèses pas assez fort, ça te remonte dessus. OK. Je vais l'avoir, OK? Yo, c'est tough, ma fille, là. Jusqu'à présent, je peux confirmer que c'est vraiment plus difficile que qu'est-ce que les vidéos sur TikTok laissent paraître. Mon plus gros défi jusqu'à présent, c'est que ma laine n'arrête pas de tomber et je dois la réenfiler à toutes les 2 minutes, ce qui est vraiment une grosse perte de temps. Dans quoi je me suis embarquée, sérieux? Peut-être qu'au fur et à mesure que la journée avance, je vais comme être de meilleur en meilleur, puis la laine va arrêter de tomber. Je suis en mode je capote, OK? Parce que ça va me prendre 1 semaine faire ça à ce rythme-là, ça n'a pas de bon sens. J'ai fini le contour! Puis le système que j'ai patenté avec ma laine fonctionne super bien, ce qui fait que je suis beaucoup plus productive. Mais avant ça, pause dîner parce que j'ai faim. Are you ready? Let's go. It's nothing but noise. It's nothing but noise. It's nothing but noise. It's nothing but noise. I see your lips go into overdrive and making hot air that's
won't waste my time, I'll ignore the nuisance. I got to move, you can see the shoe prints. All your talk is toxic, trying to shock with lots of gossip. So I tried to stay off the topic, but you took a shot. Oh mon Dieu, ok, ça m'a pris tellement de temps faire juste le vert et le noir que vous voyez, mais comme à date, ça marche au bout. Mais je dois vous raconter les péripéties qui sont arrivées. Premièrement, ça m'a pris tellement longtemps. Un petit pied carré me prend environ une bonne heure, disons. Fait que vous pouvez imaginer que la taille que je me suis imposée, j'ai un peu regretté, OK? Je pense que c'est la première fois de ma carrière de YouTubeuse que je me suis imposé un projet peut-être un petit peu trop gros. Et là, je pensais que ça allait me prendre 1 à 2 semaines, puis on est littéralement 6 semaines plus tard. Et je suis tannée de voir ça traîner chez nous, OK? Vous comprendrez? Et là, cette semaine, c'est le stretch final. Je donne tout. On termine le tapis. Donc, ma stratégie en faisant le tapis, c'est de toujours commencer de ce côté-là. Donc ça, c'est mon côté vraiment laid. Parce qu'à chaque nouvelle couleur, c'est là que je commence à expérimenter. Et rendu ici, en haut, à droite, ça devient super beau, OK? Le défi principal, je vous dirais, comme quand on vient mettre une nouvelle couleur, c'est que les couleurs ici s'emboîtent. J'ai comme mis du noir dans le jaune avec une petite pince à épiler comme ça. On a juste à venir tirer sur les brins qu'on veut plus, comme ça. C'est Rachel qui va venir tirer des petits brins, pendant que moi, j'applique le rose de l'autre côté. Ça va être genre un petit projet en tandem. Il va en avoir une d'un bord puis une de l'autre. Et pour le rose, ça va être une dernière petite bordure et les lettres à l'intérieur. Let's go! C'est beau! Je porte du rose car on continue de faire du rose et j'attaque enfin les lettres au milieu du tapis et dehors. Aussi, j'ai quelqu'un à vous présenter. On a un nouveau membre au clan DIY. Clavis, quand t'es un petit peu proche à la caméra. Clavis, viens dire bonjour à la caméra. Just take me for Je peux pas croire que j'ai enfin terminé de faire les lettres. Ça avance, les amis, ça avance. Malgré que c'est un peu pénible à faire, que je dois souvent prendre des pauses, parce que c'est vraiment forçant. On peut pas juste faire ça pendant comme 6 heures de temps non-stop. Le résultat est vraiment mieux que je pensais. Et là, nous sommes rendus à la dernière couleur du tapis, le beige. Je peux pas croire. Je pense que je vais brailler de joie. Littéralement pleurer de joie. universal ecstasy, brighter than 1,000 suns. You got me starstruck. Fire in your eyes, can't get enough of your love. Flashing lights, red carpet nights, supernova we collide. Planets. J'ai finalement terminé de tisser mon tapis. 2 mois plus tard, c'est enfin terminé. On est rendu à l'étape de venir coller l'endos du tapis, question de tout solidifier ça. Je vois la lumière au bout de ce tunnel de laine. Parce qu'en ce moment, tout ça, c'est vraiment beau, mais on peut juste tirer tous les brins un à un et défaire ce que j'ai fait pendant 2 mois si on voulait. Selon mes recherches en ligne, c'est cette colle-là qui serait la meilleure. Et oh my god! Et on va venir appliquer ça avec une petite spatule jaune, de même. Hey là, imaginez si j'ai tout fait ça puis que je gâche ça avec la colle. On y va. J'y vais. Wow! OK, mais je pense que c'est exactement ça, non? 1 heure, top chrono pour tout faire. Sinon, on perd notre colle.
C'est quand même très satisfaisant comme étape. Ça me donne vraiment hâte de le décrocher. On est enfin prêt à revirer le tapis pour que je vous montre le résultat presque final. Et après ça, on le décroche de son cadre. J'ai tellement hâte. On flippe ça tout de suite. J'étais excitée. Il est là, les amis. Il est là. 2 mois plus tard, je l'ai enfin terminé. C'était vraiment difficile, c'était long, c'était ardu, mais je l'ai fait, OK? J'ai réussi, je suis allée jusqu'au bout. La prochaine étape, ça va être de venir raser le tapis. On voit encore qu'il y a quand même des bouts de laine qui sont pas tous au même niveau, fait que de venir le raser, ça va le mettre complètement égal. De cet angle-là, vous pouvez quand même bien voir, il y a beaucoup de bouts de laine qui sont pas au même niveau. Fait qu'on va venir le raser puis le mettre tout égal. Imaginez si je fais juste raser mon tapis. Je peux plus revenir en arrière, là. Fait que... OK. Regarde, là, on le voit, là. Et là là! Checkez ça, ça roule comme un vrai tapis! Tout tient, ça tient, la laine ne bouge pas. Et... Oh, je l'ai! Hey, je peux pas, c'est trop lourd. C'est ben trop lourd. On est maintenant rendu à l'étape de venir découper la toile excédente tout autour du tapis. Avec mes ciseaux à tissu, je vais venir couper une petite bordure. Je vais me laisser comme quelques pouces autour et je vais venir replier ça derrière le tapis. Comme ça va faire notre finition. Et selon ce que j'ai vu sur Internet, avec de la colle chaude, c'était la parfaite technique pour cette étape-là. Et j'ai maintenant le plaisir de vous dire que nous sommes rendus à la dernière étape où on met l'endos du tapis. En fait, c'est une espèce de petit tissu anti-dérapant. Ils disent de mettre une couche de colle sur les 2 surfaces à fusionner ensemble, d'attendre 1 minute et d'ensuite les fusionner ensemble. Comme c'est un gros tapis, on va le faire comme en 2 moitiés à la fois. Et voilà. Je peux pas l'élever plus que ça. J'ai officiellement terminé. Je veux pas croire. Et voici le résultat final. Yeah! Yeah! Même Flavie est contente. J'ai enfin terminé mon tapis. Et comme vous pouvez voir, je l'ai accroché sur un mur dans mon salon. Au courant du processus, pendant la confection du tapis, je me suis bien rendu compte qu'il n'était pas question que personne pile sur ce tapis. J'ai passé beaucoup trop de temps à le faire pour le mettre à terre et que mon nouveau chien fasse pipi dessus. Donc ça va être son emplacement. Je suis attends que je décide de le mettre ailleurs. Je suis sincèrement fière d'être allée jusqu'au bout de ce défi de taille. Évidemment, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur l'art de faire un tapis, mais je suis très satisfaite de mon premier essai. Genre, j'en reviens pas que j'ai fait ça. Et ce que je retiens de cette vidéo, c'est de ne jamais abandonner et surtout de toujours tough the process. Yeah!